Bonsoir, bienvenue sur l'Académie. On est de retour avec encore un nouveau concept. On vous a teasé depuis un petit moment un retour de l'Académie. Est-ce qu'on revenait? Est-ce qu'on faisait ça en one shot? Alors pour tout vous dire, l'Académie redémarre. C'est bon. On a vu que c'était possible avec nos emplois du temps. On est tous les deux avec Grigny pour redémarrer l'Académie avec deux formats. Le premier, c'est Twitch, les live Twitch. Pour ceux qui nous connaissent déjà, sur Twitch, on va refaire comme avant, même si ce sera peut-être un peu moins carré, un peu plus en, en, en free. On fera un peu plus tout ce qu'on veut. Enfin voilà, on va peut-être un peu moins se prendre la tête sur la forme, mais de toute façon, on sera sur Twitch une fois par semaine. Et les vidéos, dont celle-ci fait partie, c'est-à-dire des petites vidéos enregistrées à l'avance, pas en live, pas très longues, et où on va débrief des matchs euh, plus, euh, plus succinctement. Voilà, donc on va commencer cette vidéo débrief maintenant que ça c'est clair, avec Grigny, encore et toujours maintenant. Il avait dit qu'il serait régulier, et ben il n'a pas menti, il est toujours là. Salut Grigny. Salut à tous, donc enchanté, comme Mehdi l'a dit, on va être tous les deux à essayer de faire un nouveau format sur YouTube, on espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à faire des retours en commentaire surtout. On va essayer de vous mettre nos réseaux, tout ça, puis il y a les commentaires sur YouTube bien évidemment, mais il y a aussi nos réseaux, on a Insta, on a Twitter, on a, euh, on a un Facebook mais qui est un peu laissé à l'abandon parce qu'on on a plus 50, on n'a pas 50 ans. Mais c'est surtout Insta, Twitter, Twitch et YouTube. C'est nos réseaux. Voilà, donc on va commencer gentiment avec cette victoire. On va parler du match d'hier soir, puisqu'on on tourne mercredi, et c'était mardi soir. Match contre Bournemouth. Ça dépend de chacun. Ça dépend de votre niveau d'anglais. Équipe B, alors, on verra si c'est vraiment l'équipe B, on en parlera, mais on n'avait pas tous les titulaires en tout cas. Et quand même, victoire 3-0 avec des buts de Casemiro à la 23e minute, Luke Shaw à la 49e minute et de l'inévitable homme du moment, Marcus Rashford à la 86e minute. Les temps forts, c'est les buts globalement. Il y a quelques occasions ratées, notamment une de Martial encore, une tête complètement ratée. On n'a pas eu on n'a pas eu tant d'occasions que ça. Grigny, tu me disais, tu avais regardé un peu les stats et Les frappes, oui, on a 18 frappes pour 6 cadrés. Après, il y a juste le poteau de Garnacho que tu as oublié, ah oui, qui est vers la fin de match, mais ça aurait été un beau but. Mais bon. on en a déjà trois, c'est déjà bien. 3 et on n'oublie pas le penalty oublié et les multiples erreurs d'arbitrage. Ouais. Et le Mais carton bon, rouge oublié aussi sur Van de oui, Beek. oui. Du coup, euh, on va pouvoir commencer à parler un peu de ce match et donc on se posait justement la question de savoir est-ce que c'était parce que on est quand même sur une grosse victoire 3-0 sur une équipe B. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une équipe B ou si c'est vraiment l'équipe type. Enfin, c'est pas l'équipe type, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une équipe B? Il y avait quand même Rashford, il y avait On va dire Bruno. une équipe remaniée, ouais, plutôt. Ouais, une équipe A prime. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas une équipe A, une équipe B. C'est un peu ce qu'on sentait au début de la saison. Et là, en fait, on a l'impression qu'on a un groupe et pas forcément. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai plus l'impression qu'on a un groupe et pas vraiment une équipe A, une équipe B. S'il y a plus un titulaire, on est dans la merde. Là, on avait quand même beaucoup d'absents, que ce soit forcé ou que ce soit pour le turnover. Et on s'en est quand même bien sorti. On avait un peu peur avant le match. Et Bah, je commence à penser que peut-être Ten Hag joue de ça. On était assez perplexe avant le match parce que la compo
pas d'Anthony, pas de, on va dire, de joueur qui est censé être titulaire, alors que là, on pouvait sécuriser le top 4. Et c'est peut-être un plan aussi pour ne pas dissocier une équipe A et des remplaçants et garder tout le monde, on va dire, comme tu dis, un groupe, un collectif entier et que tout le monde soit mobilisé. Sachant que Bournemouth, c'est pas la meilleure équipe de PL. Avec une équipe à prime, je pense qu'il s'est dit que c'était largement gagnable et ça permet de garder tout un groupe mobilisé. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est peut-être même ce qui fait la différence un peu avec. Peut-être qu'il réussit à construire ce groupe petit à petit, et c'est ce qui fait un peu la différence avec le début de saison, où justement, on n'avait pas cette impression de rouleau compresseur là qu'on a depuis le début de là. C'est Alors, ça. c'est sûrement à confirmer, mais on n'avait pas cette impression de rouleau compresseur qu'on a là depuis le retour où on a l'impression que bah rien va nous arriver, qu'on va tout gagner. Enfin, je suis pas en train de m'enflammer ou quoi, mais c'est une impression qu'on a. Ça peut très bien, on peut très bien jouer City, en prendre 8 et cette impression, elle va disparaître comme elle est venue. Directement. Mais là, au lendemain de la victoire contre Bournemouth, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que bah cette équipe, elle va aller loin quand même. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi sur le terme rouleau compresseur. On en a parlé un peu avant de lancer la vidéo. Pour moi, elle n'est pas encore établie ce rouleau compresseur, mais l'équipe semble avoir passé une sorte de palier avec une nouvelle mentalité, un état d'esprit de combattant. C'est comme l'a dit Ten Hag en interview, c'est 11 attaquants, 11 défenseurs. Et même si tout n'est pas parfait techniquement, il y a des passages à vide qui sont pas encore forcément maîtrisés, les temps forts, temps faibles, mais on sent que là, il y a un collectif qui se dégage, il y a c'est pas chaque on va dire les individualités existent plus, c'est chacun se bat pour un autre. Il y a des dédoublements de postes, il y a j'ai plus le terme exact, mais quand on fait plus que ce qu'on doit faire juste à son poste, Dépassement de quand fonction. on va dépassement de fonction, c'est exactement ça. Donc pour moi, il y a vachement de positifs, mais la confirmation, ça sera contre les grosses équipes. On va pouvoir se jauger et voir ce qu'on vaut vraiment et ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Ouais, moi je suis bien d'accord. Mais d'ailleurs, on peut peut-être parler un peu des joueurs un peu plus en détail, parce qu'on parlait on parlait justement de l'état d'esprit. Et dans l'état d'esprit, moi je trouve quand même que par exemple à Rashford, il a fait quand même un gros step-up, tu vois. Enfin, je l'ai mis hier sur le Twitter de l'académie. J'ai mis que bah pour moi, il joue enfin comme le grand joueur qu'il est censé être. Tu vois qu'il prend ses Mm. responsabilités. C'était même pas un si grand match de lui hier, tu vois. Enfin, je l'ai pas trouvé excellent, mais juste dans l'attitude, dans l'état d'esprit, dans sa façon de jouer, dans les choix qu'il fait, parce que c'était quand même son gros défaut avant Mm. avant Ten Hag. C'était bah il allait s'enfermer sur le côté et il faisait rien d'intelligent. Là, on a vraiment l'impression qu'il joue comme un leader, comme un grand joueur. Et vraiment, tu vois, on parlait d'état d'esprit qui avait un peu évolué, etc. Et je trouve vraiment que c'est lui qui en bénéficie, quoi. C'est ça. Et même pour aller plus loin, euh, vu qu'il s'établit comme un leader d'attaque, il pourrait se cantonner à ce que fait Mbappé, attendre en attaque et que l'équipe attaque. Sauf que là, maintenant, on voit qu'il fait les retours défensifs et et on le revoit revenir de la défense et repartir en attaque et même sur le pressing. Maintenant, Bruno n'y va plus tout seul. C'est Rashford, on le voit souvent déclencher un gros pressing. Même si c'est la 85e, il va pas hésiter. Ouais, Donc c'est complètement. vraiment un gros step-up pour lui. Ouais. Donc, on est d'accord qu'il est meilleur qu'Mbappé, du coup. Bah, la question s'est jamais posée de toute façon. On a vu qui a mis la main sur la tête de qui, quoi. On l'a en tête. En plus, je la cherchais, cette photo. C'était après le match contre Wolverhampton, oui. Il fallait me dire. Je la cherchais, je voulais la mettre sur le Twitter de l'académie. T'aurais lancé un mauvais truc, je pense. On aurait ramassé un petit Mm. peu, mais ça aurait été drôle. Cette photo, c'est la photo de la décennie. N'ayons Oui, pas peur des mots. complètement. Et dans les steps aussi, ouais, il y a quand même des réas aussi où je trouve
enfin, je pense que, alors il y a peut-être une ou deux exceptions près, mais je pense que je l'ai pas vu aussi bon depuis son downfall, tu sais, il y a quelques années là où vraiment il prenait but Oui. sur but. J'ai pas l'impression de l'avoir vu aussi bon, vraiment des, genre hier il nous maintient à flot parce qu'on a eu des gros temps faibles. Hein, par contre, ça c'est à la Ouais. fois un point faible et un point fort, c'est-à-dire que on gère bien nos temps faibles puisqu'on prend pas de but, mais on a eu un giga temps faible hier. Je crois que c'était début de seconde mi-temps, un truc comme ça. Oui, c'est le retour de la mi-temps où c'est vraiment. On a fait en prendre. Il y a deux occasions coup sur coup où il fait un arrêt de la tête, enfin même deux arrêts de la tête, je crois. Enfin, il y a deux frappes de la tête qui l'arrêtent. Ouais. Et Mais vas-y. vas-y. Bah, c'était juste pour dire que je pense que c'est dans la continuité de l'équipe. S'il y a de la confiance, le goal a aussi plus de confiance et c'est une sorte de cercle à chaque fois, de toute façon, dans tous les cas. Ouais. Ah, complètement. Mais voilà, moi ça fait un moment que je l'ai pas vu à ce niveau-là et c'est des réals que j'attends parce que même si dans le jeu il est pas très fort, bah il nous fait quand même gagner des points. Enfin, et encore hier, Mm. il y a un moment où il va couper une balle qui arrive aux abords de sa surface, il sort, il met une grande reprise de volée dans le ballon. Je me suis dit ah tiens. Oui. Le seul truc où il m'a fait peur, c'est qu'il y ait une relance encore au pied un peu hasardeuse, où ça nous a un peu mis dedans après. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, De mémoire, c'est Shaw qui lui donne la balle. Au ouais. lieu de l'envoyer à Dallo qui est rentré à la place de Bissaka, il la remet sur Shaw dans l'angle fermé pour un Mais peu la merde. mais chaud, même, enfin, en soi, enfin, sur cette action, il est déjà un peu. Est-ce que c'est cette action où derrière, Casemiro, il fait un contrôle orienté du futur, il ressort le ballon, il la donne à Van de Beek et Van de Beek il foire l'occasion derrière. Ça se passe le Non. long de la ligne à droite. Shaw, il essaie de l'envoyer n'importe comment, enfin comme il Ah non, peut. justement. C'est pas celle-ci que je vois, c'est vers la fin de match où Shaw il est sur son côté justement. Ouais, Il l'envoie à De Gea qui, en fait, il a un problème d'orientation du corps, il faut être clair. Il n'arrive pas à bien s'orienter, donc ça le fout dans la merde pour l'après avec son jeu au pied. Et du coup, il a remet une sorte de petite balle louche sur Shaw. ouais, Du coup, le temps qu'il fasse son contrôle et tout, on se fait presser, il récupère la balle et ça emmène peut-être à une frappe de mémoire, d'accord. je sais plus. Oh, je l'ai Mais pas en voilà. tête. Ouais, mais Après, même au-delà de sa bonne prestation, il n'a pas été super serein, notre Luke Shaw, là. c'est ça. Du coup, c'est vraiment le point que je voulais approfondir parce que Shaw, en fait, sa carrière est un mystère pour moi. Déjà, on peut parler de ces 10 dernières années, mais sur ce match, sa première mi-temps, on peut le dire, est cata. Que défensivement, tout passe de son côté. Il doit y avoir 5-6 attaques qui passent de son côté. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais match quand on voit l'apport offensif qu'il a fait hier. Pour rappeler, c'est un but à la 49e minute sur une des actions qu'on n'a jamais vues sur les 10 dernières années, on peut presque dire. Vraiment des actions comme ça qui partent de la défense, chaud, dépassement de fonction. Ça part de la gauche, ça finit à droite, ça revient dans le centre, il marque du mauvais pied. Franchement, une action comme ça, j'en ai pas vu depuis. Je me souviens d'un but au restart où c'est Fernandez qui l'a fini. Ça part un peu avec Denis Van de Beek, je sais pas si tu te souviens. Un but assez exceptionnel, à peu près le même style. Je me rappelle d'un but contre Newcastle où C'est ça. c'est Où Bruno est celui-là. fini en lucarne. Ouais, c'est ça. Je crois Bah, qu'il court dans le dos de Rashford. Rashford, il lui fait et après c'est ça. et avant Et tout ça, ça, ça part de chaud de mémoire. Et il ouais. y a Van de Beek, tout ça. Bah, ça me rappelle un peu ce but-là. Et surtout, pour moi, c'est limite l'action, enfin son action de la soirée, c'est l'ouverture sur Bruno à la 86e. Et après, c'est le talent qui finit, le contrôle de Bruno, Rashford qui lit le jeu parfaitement et qui se retrouve au bon endroit et qui finit sur une passe PES. Euh, du coup, comment faire une analyse de ça Il est défensivement, on va dire, ça passe. Mais contre une grosse équipe, ça passera pas, je pense. Mais en même temps, on peut pas trop lui en vouloir parce que tout le jeu passe par lui. J'ai fait des recherches, oui, je suis devenu sérieux.
Luke Shaw est le joueur qui a touché le plus de ballons hier, 118 ballons touchés. Le deuxième, j'ai pas regardé tous les joueurs, mais le deuxième de mémoire, c'est c'est Eriksen qui touche 80 ballons. Donc il y a quand même 40 ballons de différence. Du coup, ça l'oblige aussi à créer du jeu, à devoir se porter vers l'avant. Et donc, est-ce qu'on peut lui pardonner que ça pioche vers la défense, vu qu'il doit faire vachement de dépassement de fonction. Mais après, il y a aussi le fait est qu'il a joué en défense centrale pendant 2 matchs. Peut-être qu'il a besoin de se réadapter. C'est ça, il a peut-être perdu ses habitudes, ses automatismes. Parce que fébrile défensivement, j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui soit particulièrement fébrile défensivement. Quand il est bon, quand il est nul, il est fébrile partout. Mais quand il est bon, je le vois pas comme quelqu'un sur qui on peut pas compter pour verrouiller à gauche, quoi. Et hier, le problème, c'est qu'il y a des absences quand même. Oui. Ouais, c'est ça surtout. C'est un joueur qui est régulier de toute façon, hein, que ce soit sur sa carrière en général ou dans un match. Il est assez irrégulier, mais je pense qu'on peut peut-être lui donner le bénéfice du doute sur le fait que il repasse à gauche, que ce soit encore une fois avec des joueurs qui connaît plus entre guillemets, puisque Maguire, là, et Lindelof, ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus et ils nous avaient pas manqué. On en parlera. On peut en parler maintenant, de toute façon. Tu veux que je le mette tout de suite? Ouais, vas-y. Bon, on est parti dessus. Hein. Du coup, pour vous expliquer concrètement, le sujet de base devait être Maguire. Sauf que force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que je crois qu'on peut plus rien récupérer de cet homme. Je pense pas qu'il soit mauvais, mais je pense que quand tu n'es pas dans la bonne situation, dans le bon club au bon moment, faut juste arrêter les frais et essayer de se relancer ailleurs. Donc, bref, tout ça pour en venir que je pense qu'il faut parler de paire. Et cette charnière Maguire-Lindelof, c'est un peu équivalent, c'est pas rassurant. Et au mieux, ça sert de joueur squad, on va dire, de troisième défenseur. Donc, comment expliquer? Pour moi, un des deux doit partir cet été. Et j'ai pas forcément le choix. Je préfère quand même garder Lindelof parce que je pense qu'il est un peu plus polyvalent. Il peut même dépanner à droite et il a quand même eu de bonnes sessions sur les précédentes années. C'est un rôle qui connaît le rôle de remplaçant. Parce c'est ça. On a essayé de le virer du 11 plusieurs fois et à chaque fois, il est remplaçant, il dit rien, et il revient et quand il joue, il est pas dégueulasse. C'est quand tu lui fais confiance qu'il devient dégueulasse, mais en soi, ce rôle-là, il le connaît. Hein, donc c'est vrai que c'est peut-être celui avec lequel on prend le moins de risques. Je suis d'accord avec toi. Et juste pour revenir au match d'hier pour les deux, c'est des passes à 6 mètres loupées. Celle qui m'a le plus marqué, c'est Lindelof, qui est seul en défense. Il a juste à faire une passe ras du sol pour Maguire. Et il nous met une sorte de passe lobée qui finit en touche, alors qu'il n'y a aucun pressing, il n'y a rien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était plus possible, quoi. On ne peut plus rien tirer d'eux et vraiment c'est remplaçant en cas de crise et pas plus haut, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Écoute, pour en rester sur les prestations fébriles, parce que moi je suis complètement d'accord avec toi, je les ai trouvées très fébriles. Même à la première minute, je crois, il y a une incursion dans notre camp. Je sais pas qui est-ce qui fait juste un tout droit. Oui, c'est Anthony, je crois. Ouais. Le gars qui s'appelle Jadon Anthony. Ouais, c'est Jadon Anthony. Et il fait juste un tout droit, le garçon. Et en fait, il rentre dans notre défense. On n'avait pas vu ça depuis que. Il y a un truc chez toi qui fait que j'ai de l'écho, là, je sais pas. Non. T'en as encore, là? Non, là, ça va, je crois. Non? Ok. Moi, je m'entendais en 2 fois, mais bon, j'espère que ça ira bien sur la vidéo. Attends, je diminue le son de mon casque, peut-être. Vas-y. Et voilà, du coup, on disait... désolé, on coupera pas ça hein, pour 20 secondes. On est en train de se chercher encore, donc il y a les aléas du direct. Pour vous dire, on fait ça en one shot, on fait pas trop de montage ni quoi que ce soit, donc vous aurez toute cette séquence.
Donc voilà, des trucs qu'on n'avait pas revus dans la défense depuis un petit moment parce qu'on n'était plus aussi fébrile. Même là, ces derniers temps, avec un arrière gauche qui passe défenseur central, bah là, on l'a vu au bout de 2 minutes, quoi. Donc c'est sûr que les gars sont pas sécurisants. Je mets comment dire une pièce sur Maguire parce que je trouve vraiment que c'est celui qui a le plus gros écart entre son niveau réel et le niveau qu'il affiche actuellement. Lindelof, t'as l'impression que c'est pas un grand défenseur, que ça le sera jamais, mais il va jamais tomber plus bas que terre, quoi. Tu dois pas t'en attendre beaucoup, tu dois pas attendre beaucoup de lui, mais faut pas, enfin, mais tu peux quand même compter sur lui, quoi. C'est Maguire, j'ai ça. l'impression que tant qu'il se sera pas remis la tête à l'endroit, ben faudra rien en attendre du tout, quoi. Donc autant que bah il aille se relancer ailleurs, même si avec son salaire ça va être compliqué, parce que je pense qu'il y a des clubs en Angleterre qui seraient intéressés, mais là avec son salaire, peut-être Newcastle, du coup. Oui, ils viennent d'avoir une défense quand même là. Bah il y a Botman, c'est qui l'autre, leur autre défenseur central? C'est. Ah, attends, c'est un grand, comment il s'appelle? Je vais essayer de regarder rapidement. Je te laisse continuer, je te redis. Ouais, ok. Du coup, Euh, pour Char. Fabian Char. ah oui, ouais, Maguire il peut le péter. Oui, quand même. Donc voilà, bah Newcastle, aidez-nous. En plus, si on est pris par des Saoudiens, ils nous rendront service. Voilà, en tout cas, voilà. Après, sur les autres prestations, bah, il y en a une autre, moi, que j'ai pas appréciée, c'est celle de Bruno. Parce que, ben, on a retrouvé le Bruno que on n'aime pas, quoi. Le Bruno, je balance des trucs en sachant très bien que ça marchera pas. Le Bruno, je suis pas créatif, je suis juste con. Enfin, vraiment, c'était le cas hier, quoi. Autant, il y a, bah, c'était le match contre Forest, je crois, où bah, le coup du foulard, j'ai kiffé. Il tente un lob de 60 mètres, j'ai kiffé. Mais j'aimais bien parce que justement, il était dans un délire de, bah, je suis créatif, j'essaye des trucs un peu fous, mais qui ont une chance d'arriver. Là, hier, t'as l'impression qu'il est juste résigné qui balance, bah, il a réessayé le lob, mais il l'essayait alors que le gardien était dans les cages, donc c'est complètement con. Enfin, il essaye des trucs un peu débiles. Il est quand même un petit peu monté en puissance dans le match. Donc, Quand Van de Beek est sorti, peut-être. ouais, peut-être, et qu'il est revenu au milieu, du coup. Mais, mais voilà, en tout cas, Un match à j'ai. oublier. Ouais, un match à oublier pour lui et pour Martial, parce que Martial aussi a été mauvais. Oh oui. Même si à part dire qu'il a été nul, il n'y a pas grand-chose à dire. Lui, c'est bon, le train est passé. Faut plus en attendre rien. Faut se dire que on espère qu'à la fin de son contrat, il sera pas prolongé et qu'il ira, je sais pas où, mais qu'il ira ailleurs. Et Euh, d'ailleurs, tu sais très bien que c'est le joueur typique. On n'attend plus rien de lui. Il va nous mettre un doublé, un truc qui va un peu hype tout le monde et tout le monde doit être reparti dans ce train qui complètement. va redérailler une semaine après. Complètement. Et il y en a marre de ce joueur, C'est j'en peux ça. plus. Exactement. Il va essayer de nous ambiancer et on va plonger comme des cons. C'est ça. D'ailleurs, ça Mm. ressemble un peu à sa saison 2019-2020. Celle où il y a le restart, c'est celle-là. Mm. En fait, début de saison, il n'avait pas été intéressant. Il s'était même blessé sur des matchs clés où on avait besoin de lui. Enfin, exactement la même saison. Et en fait, il était monté en régie, mais il avait fait une fin de saison d'enfoiré. Et c'est ce qui nous avait hype sur la saison d'après, où il marque, je crois, 2 ou 3 buts en PL. Enfin, où il est catastrophique. Quand Rashford est blessé, je crois, il était bon, justement. Ouais, Ils c'est avaient ça. Quand alterné. Rashford est blessé, il est bon. Après, on revient au restart et les deux sont bons en même temps. En plus, il y a Mm. Bruno. Et du coup, tout va bien. Il y avait un petit jeune aussi qui était pas mauvais au restart. Et bon, on a Qu'il aille, préféré l'oublier. qu'il aille se faire foutre. Bref, et pour continuer sur les matchs d'hier, on va peut-être parler du soldat, du leader d'équipe, on peut même dire. Casemiro. Que dire de plus? Moi, j'ai envie de rentrer dans les détails quand même et parler de son début de match où il y a beaucoup d'erreurs techniques, des passes qui vont en touche. Je m'en souviens une pour Rashford qui était quand même assez simple, il n'y avait pas de pressing, a fini en touche, irrattrapable.
Et même les tacles dangereux, mais et il est habitué aux tacles, les tacles dangereux, mais c'est quand ça va dans le sens du jeu, là c'était complètement à l'envers, ça allait pas du tout. Et 20e minute, il marque son but. Et une renaissance, quoi. C'est le Casemiro qu'on a depuis 2 mois, enfin 1 mois, qui est vraiment au niveau Casemiro Prime. Et ce qu'on remarque, enfin ce qu'on peut observer, c'est que quand Casemiro rejoue bien, tout Manchester rejoue bien. Donc en fait, c'est là où on voit que c'est le leader de l'équipe. Quand son niveau augmente, toute l'équipe se met à son niveau. Et donc c'est bien. On peut dire, on a le meilleur milieu de PL, patati patata. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est que c'est un joueur très agressif. Donc forcément, il y aura des matchs de suspension ou peut-être des blessures. Ça, je sais plus trop sa régularité. Mais j'ai peur qu'on commence à avoir une sorte de dépendance à Casemiro et on n'a surtout aucun joueur pour le suppléer. Un bagarreur, on en a un, il est écossais, mais il préfère boire des coups au bar. Et sur le terrain, ça devient léger si on n'a plus Casemiro. Donc après, je sais pas ce que t'en penses toi, Mehdi. Bah, moi, je pense que clairement, de toute façon, on avait un giga trou à ce niveau-là. Donc, du coup, si maintenant ça s'est réglé, euh, c'est que c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, c'est que forcément on a besoin de lui. Je veux dire, on n'a pas inventé un joueur entre temps. Il y a pas un mec qui est devenu bon entre temps. Même si Fred fait des entrées magnifiques, mais c'est parce qu'il n'est pas en 6 et qu'il est un peu plus haut sur le terrain, je pense, et que c'est ça qui lui fait du bien. Donc c'est sûr que si Casemiro se blesse, on est très mal. On a McTominay qui a fait un bon début de saison, mais on l'a vu contre City. En fait, il faut qu'on espère qu'il se blesse ou qu'il ait un rouge contre une équipe pas trop qui va pas nous Ouais, c'est ça. démonter comme City peut le faire quoi. Parce que je pense que Casemiro contre City, le match est sûrement différent. Donc on parle beaucoup on a besoin d'un neuf parce que c'est vrai, on a besoin d'un neuf, mais on a aussi besoin d'un 6 qui va venir remplacer Casemiro parce que moi je suis complètement d'accord avec toi. Je pense pas qu'on est dépendant par le joueur aussi grand qu'il soit, tu vois, genre je l'adore, mais je pense que un mec qui fait le taf, qui est juste correct, enfin qui est juste un bon joueur, sur 2 3 matchs dans la saison, il peut faire le travail, tu vois. Mais par Mm. contre, on est dépendant dans le fait que on n'en a pas d'autres, tu vois. Enfin, si lui est pas là, il y a personne qui va faire ce travail. Donc, je pense que oui, il y a une dépendance qui est plus numérique qu'au niveau de la qualité, quoi. Ok. D'ailleurs, j'ai lu, c'est juste pour continuer sur ce sujet, j'ai lu sur Twitter, je voulais ton avis, toi qui es un puriste qui regarde depuis des années et des années. Manchester, post-Sir Alex Ferguson, je sais pas moi qui le dis, c'était un tweet, euh, n'a été bon que quand il y avait un 6 de qualité. Du coup, ce qui avait été cité, c'était Carrick, Matic et Casemiro. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est juste un concours de circonstances et de la culture de l'instant? Non, en vrai, je suis d'accord dans le fait que nos bons matchs, ils passent très souvent par un 6, enfin. Genre, on a été bon. De toute façon, depuis que Sir Alex Ferguson est parti, on n'a pas fait une très bonne saison. À chaque fois, on est soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous des standards qu'on a l'habitude, mais on n'a jamais été vraiment. On s'est dit waouh, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, même sous Soldier, on savait que l'équipe a commencé un peu à plafonner alors qu'on était deuxième. Mais on savait qu'avec un deuxième sérieux, on n'aurait pas été deuxième. Euh, c'est pareil la saison d'avant, on fait troisième, mais parce que je crois que c'est Chelsea et je crois que c'est Leicester aussi qui se foirent complètement. Mm. Enfin voilà. Sous Mourinho, on gagne 4 titres et tout le monde et les idolâtres le répètent, mais on gagne 4 titres parce que c'est des titres de merde et qu'on a des parcours un peu flatteurs. Donc on n'a jamais vraiment eu une très très bonne saison après Sir Alex Ferguson. Mais par contre, je suis d'accord, nos bonnes passes, nos bons moments, ils passent par des joueurs qui marquent, forcément. Genre là. C'est Non, mieux. mais en vrai, là, on parle de rouleau compresseur, mais on a Rashford qui empile les buts, tu vois, et ça a son importance.
Au début Ouais. de la saison, on n'avait pas ça. On avait un tel qui marque, puis après l'autre qui marque, puis après l'autre qui marque. Et ce sentiment de puissance, on l'avait beaucoup moins. Et en plus, on a senti, en plus, quand Rashford a commencé sur le banc la semaine dernière, Mm. à quel point on était vulnérable. Mais voilà, il faut un buteur qui bute et un milieu défensif qui défense. Du coup, voilà. On va peut-être commencer doucement à aller vers la fin de cette vidéo et on va peut-être Mm. se demander, on va vous demander votre avis sur le prochain match. Donc le prochain match, c'est Charlton, si je dis pas de bêtises. C'est Everton. Everton. Everton C'est en FA Everton Cup avant. avant. Ouais. Donc on joue contre Charlton contre Everton. Everton le 6 Vraiment des janvier à 21h à Old Trafford. Comme ça, vous voilà. avez tous les détails. Vous avez tout. Donc j'aimerais bien connaître votre prono en commentaire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous fait un petit peu d'interaction avec vous et on aime bien. On essaie un peu de répondre aux commentaires qu'on a sur YouTube. Et puis, Grigny, ton prono aussi. Alors, petite prédiction. Tac, tac, tac. FA Everton, Cup, ils je en ont pris pense 4 qu'on contre Brighton hier. Hein. ils viennent d'en prendre 4. Après, faut prendre en compte aussi que je pense qu'il y aura une petite rotation encore. Je suis pas sûr qu'ils mettent l'équipe type. Donc, est-ce que ça serait pas le moment de faire souffler Casemiro? Je sais pas. À domicile, victoire 3-1. Ok. Allez. On met les buteurs ou on met pas de buteurs? Vas-y, si t'as les buteurs. euh... Bruno sur penalty. Un vieux classique. Rash et un dernier, ça va être un peu un truc exotique type Dalo ou voilà. Ok. Moi, je pense qu'on gagne 2-1. Que Garnacho marque. Parce que en coupe, en général, ça va bien. C'est Il joué au aime bas. bien. Et Anthony, qui sera revenu aussi. Ouais, possible. Pour moi, c'est Garnacho et notre ailier droit. Parce que ça peut être Anthony et ça peut être Jadon Sancho. Je pense honnêtement qu'il revient contre Charlton. Je vois pas revenir contre Everton. Ouais, mais en tout cas, ce sera le mec qui sera à droite marquera, je pense. Et Garnacho. Ok. Voilà, donc, on arrête là pour cette première vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Faites-nous vos retours que ce soit sur le fond, sur un peu les rubriques comme on a mené le truc ou sur la forme. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Là, apparemment, Greeny sur Discord, ça lui dit que j'ai pas ma caméra, mais moi je la vois bien, donc normalement vous devriez me voir. Et au pire, c'est On pas grave. espère. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, à nous faire vos retours. On va chercher à s'améliorer. C'est la première fois. On n'a jamais fait ça de vidéo enregistrée. Donc on a besoin de vos conseils, de vos retours, de vos critiques constructives et de vos encouragements aussi s'il y en a. Donc commentez-nous tout ça, votre pronostic, si tout va bien, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et abonnez-vous aussi, rejoignez-nous sur Twitter, rejoignez-nous sur Insta. Et à plus, salut. Et à bientôt. Allez, Ciao. salut.